Salut à tous, bienvenue dans ce débrief crypto. Comme chaque semaine, en cours de semaine, je vais vous expliquer ma stratégie sur les cryptos. Et aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que je vends ces cryptos. Je vais vous expliquer lesquels, pourquoi et comment. Pourquoi je les vends maintenant et je n'achète pas au contraire maintenant. Pourquoi je suis plutôt vigilant alors qu'on a l'impression que tout le monde est un peu en train de s'embraser dans le monde de la crypto en mode to the moon. Je vais tout vous dire. N'hésitez pas bien entendu à vous abonner pour soutenir la chaîne et de mettre un petit pouce vers le haut si bien évidemment tout ce contenu vous plaît et ce de manière régulière. La première chose, c'est que vous savez que j'applique une stratégie relativement simple et qui fonctionne depuis maintenant des mois. Si on regarde sur des données longues, des données hebdomadaires, chaque bougie égale une semaine, on remarque, alors c'est pas depuis les débuts de l'année, mais c'est plutôt depuis le début du mois d'avril, on est, et ici je prends Total, ce qui regroupe en fait l'ensemble de la capitalisation de l'ensemble du marché des cryptos dans le monde, Bitcoin et Ethereum inclus. On voit en fait depuis le début du mois d'avril qu'il y a des baisses, des hausses, des baisses, des hausses, des petites paniques, des rebonds, petite panique un peu moins importante que la précédente, des rebonds. Et aujourd'hui, on est en train de traverser ici cette ligne bleue qui correspond à une moyenne mobile à 20 semaines, puisqu'encore une fois, ici, nous sommes sur des graphiques hebdomadaires. Si on prend Total 3, où là, on va exclure Bitcoin et Ether, ce qui va nous permettre d'avoir un regard plus large, toujours très large, mais en excluant les deux majeurs qui, surtout le Bitcoin d'ailleurs, est plutôt fort dans cette période d'hésitation globale. Pourquoi? Tout simplement parce que le Bitcoin, dans cette période d'hésitation, on se dit, bon, je veux rentrer dans le marché des cryptos, les altcoins, c'est quand même assez aléatoire, c'est très volatile. Moi, je veux rentrer, je veux un truc sûr. L'or numérique, le Bitcoin, ça me va très bien pour le moment, le temps que le marché se décante un petit peu et que je puisse faire mes courses sur d'autres cryptos. Donc aujourd'hui, on a sur Total 3, toujours la même chose, et pareil que sur Total d'ailleurs, toujours des va-et-vient avec des baisses, des hausses, des petites paniques, hausse ça se reprend, grosse panique estivale, c'est ce que j'appelle les doubles spikes estivales, et puis à la rentrée, on s'est fait un petit peu peur avant finalement qu'on reprenne de la hauteur. Donc du coup, en données long terme, rien n'a changé pour le moment, depuis maintenant des semaines, voire même maintenant depuis des mois. En octobre, on a entamé un énorme rebond ici, une énorme reprise qu'on appelle un bull run, et puis depuis, phase de latérisation. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on est dans cette phase de latérisation qui succède à une accélération haussière à un bull run, et tant qu'on ne retrace pas plus de 50% de tout ce mouvement ascendant, on est toujours dans cette ligne directrice positive, dans cette tendance haussière de fond. Et vous avez vu d'ailleurs que cette zone de 50%, c'est pile poil les points bas. Et c'est également cette ligne rouge qui correspond à une moyenne mobile à 50 semaines. Donc en fait, on a une convergence d'éléments techniques qui nous, j'allais dire qui nous fait penser, mais c'est même pas qui nous fait penser, c'est objectivement, on est toujours dans cette dynamique positive. Donc aujourd'hui, sur des données, et si on établit dans son portefeuille une poche long terme, où finalement on ne fait pas grand-chose depuis des mois parce qu'il ne se passe pas grand-chose, et une poche gestion active, alors ça peut correspondre à 50% de son capital total, ça peut correspondre à 30%, peu importe, ça dépend des profils de chacun. La gestion active va nous permettre de faire des allers-retours lorsque le marché est dans un range. Et en l'occurrence, d'un point de vue technique, un range c'est quoi? Borne basse, borne haute, borne basse, borne haute, c'est ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Et en fait, aujourd'hui, donc cette stratégie, je continue à l'appliquer et je l'applique encore. Et ça fonctionne, ça a fonctionné et ça fonctionnera probablement encore. Dès qu'on s'approche du bas, c'est plutôt privilégier les achats sur certaines cryptos, nos préférées, ça peut être l'Ether, ça peut être du Solana, ça peut être, peu importe, celles généralement qui sont les plus fortes. Pourquoi? Parce que les plus fortes, celles qui tiennent le mieux, celles même qui sont peut-être le plus haut par rapport aux autres, qui ont le moins baissé, c'est celles qui résistent le mieux, et vu qu'elles résistent le mieux, elles baissent moins vite quand le marché est un peu en panique comme ça, elles baissent moins vite que les autres, et quand ça rebondit, elles montent plus vite que les autres. Donc forcément, on se fait moins peur quand ça baisse et on en profite plus quand ça monte. Donc autant privilégier celle-là plutôt que de privilégier celle qui reste en bas et qui ne bouge pas lorsque tout le marché monte. Ça semble quand même relativement logique. Et donc systématiquement, on a des hausses ici sur ces niveaux. Hop, et ça rebaisse, etc., etc., etc. Ça, si vous me suivez ici depuis quelques temps, vous le savez maintenant, cette stratégie que j'applique. Et en fait, aujourd'hui,
Tout simplement dans la mesure où je continue à appliquer cette stratégie. Vous voyez ici, même sur Total, je vais prendre ici Total. On est un petit peu plus haut que sur Total 3 parce que le Bitcoin est plus fort que ses copains. Mais même sur Total, vous voyez qu'au finalement, on est proche de cette borne haute. Donc cette borne haute, ici, moi j'avais allégé une partie des cryptos en gestion active. Je vous en avais déjà parlé, c'était de l'Ether, c'était du Solana, c'était du BNB, c'était du STX, du NIR, etc. Et j'en passe. Et puis on est revenu sur cette zone-là. Cette zone-là, je vous avais dit que c'était pour moi un niveau intermédiaire intéressant, puisque là encore, ça correspond à 50% de retracement de toute cette petite vague de hausse, moins importante bien évidemment que celle depuis la fin de l'année. Petite vague de hausse ici, 50% de retracement. Donc, ce qui me permet du coup de reprendre les cryptos que j'ai allégés ici. Et bien aujourd'hui, on est en train de remonter sur ce même niveau qui avait suscité donc des prises de bénéfices de la part du marché. Donc déjà, première raison, c'est une stratégie que j'applique qui a fonctionné. Je continue à l'appliquer. Mes derniers achats ici sur l'Ether et Solana, aujourd'hui dans la mesure où on revient sur ce niveau-là, eh ben, je suis en train de les vendre. Je les ai même déjà vendus, que ça soit donc l'Ether, ETH ici, voilà. Je l'avais payé sur 2330. Je les ai sortis. Cette position que j'ai reprise là, je l'ai sortie maintenant ici sur cette zone des 2650 $. Même chose sur Solana que j'applique depuis maintenant quelques temps. Je vous avais évoqué lors de ma dernière vidéo que j'étais passé à l'achat sur une partie à 135 $. On a fait cette zone-là qui avait déjà suscité des prises de bénéfices ici de la part du marché et un échec à franchir ce niveau. J'avais vendu d'ailleurs à ce moment-là, racheté ici et donc là le projet c'est de vendre à nouveau ici. Donc ça je l'ai déjà fait. Attention, alors je vais vous en parler après. D'abord je vous explique pourquoi et ensuite je vais vous expliquer après en détail comment. On est en train de retourner donc en haut de ces gros niveaux sur Total, également sur Total 3. Et en plus de ça, j'aime bien ces niveaux de retracement de 50% parce que ça marche quand même plutôt pas mal. Je prends le point haut, je prends ici le point bas. Regardez, hop, si on prend la grosse mèche, si on ne prend pas la grosse mèche, on prend ici, mais globalement, ça correspond ici à ce niveau de 50%. On va le faire également sur Total 3. Je pense que ça va être assez intéressant de voir ce que ça donne. Point haut, point bas. Voilà. Et regardez qu'est-ce que ça donne. Point haut, point bas. On est toujours dans cette tendance secondaire qui est baissière. Tant qu'on ne retrace pas entre le point haut et le point bas qu'on a fait, 50% de retracement. Et vous voyez que systématiquement, qu'est-ce qui se passe? 50%, 50%, 50%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce niveau est un niveau clé. J'en ai aucune certitude que ça passe ou pas. Bien évidemment, aujourd'hui, on a plus de chances qu'on sorte par le haut de cette phase de latérisation, de cette phase de tendance secondaire baissière, puisque la tendance primaire est toujours haussière. Ce que j'appelle la tendance primaire, c'est la tendance ici de fond, est toujours largement haussière. Tendance secondaire dans ce qu'on appelle un canal descendant, autrement dit en analyse technique, un drapeau. On a plus de chances d'en sortir par le haut que l'inverse. Oui, c'est tout à fait possible, mais je vais continuer dans le cadre de cette gestion active. Et je vais vous expliquer maintenant aussi pourquoi, parce que notamment si on regarde un petit peu les marchés traditionnels, alors pour le moment les marchés traditionnels tout va bien, on est sur des nouveaux records historiques, notamment sur le SP500. On voit qu'en termes de timing, c'est quand même pas foufou pour passer à l'achat maintenant. Il n'y a pas de signal vendeur pour autant. Et ce qui est assez surprenant, c'est que si on regarde l'indice VIX, donc c'est l'indice de la peur, c'est un indice qui mesure, je sais simplifier au maximum, mais c'est la volatilité implicite. En gros, c'est le risque anticipé par les opérateurs à court terme. Et ben, on voit qu'il a augmenté ces 2-3 dernières semaines. Pour autant, on ne voit pas les marchés baissiers pour le moment aux États-Unis. Au contraire, on tient encore, c'est relativement solide, aidé toujours par les mastodontes, notamment Nvidia et compagnie. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans un timing pas acheteur en tout cas sur les indices américains, quand bien même ça continue à monter, et un indice de la peur qui est en train de remonter. Donc là aussi, ça met un petit peu, comment dire, des paramètres supplémentaires. Je coche des cases supplémentaires en me disant attention, d'autant plus sur ces zones de résistance là, et dans la mesure où le marché crypto a plutôt un mimétisme, c'est pas forcément une corrélation, mais un mimétisme avec les marchés traditionnels, je suis quand même très vigilant. Alors maintenant, la deuxième partie, c'est la gestion. Aujourd'hui, quand je parle de sortir certaines cryptos, notamment Ether, Solana, ça correspond
pas à 100% de mon exposition sur l'Ether, ça correspond à 30% de cette exposition qui est une partie donc de mon exposition en gestion active d'un portefeuille global. Si on a 50% de gestion active dans son portefeuille, admettons, on fait 50-50, si on est assez actif, et ben, dans ces 50% de gestion active, on va avoir un certain nombre de cryptos, il ne faut pas en avoir 2500, on en a une dizaine, pas plus. Voire même d'ailleurs, je recommande plutôt en avoir moins, parce que sinon après on en a partout et finalement quand il y a une crypto qui explose, finalement en termes de proportion dans son portefeuille, on en a tellement peu que finalement ça n'a pas vraiment d'impact. Donc se diversifier, oui c'est important, mais pas trop, parce que sinon après on en perd l'intérêt. Et donc là-dedans, sur certaines cryptos où j'estime par exemple sur de l'Ether, j'estime que je vais avoir 20% de ma gestion active sur l'Ether. Ensuite, j'ai du 10% ailleurs, par exemple n'importe quoi sur du Solana, j'ai 10% sur du NIR, j'ai 20% sur du STX, etc. Peu importe, après on le fait comme on le souhaite. Et ben j'allège simplement 30% de cette exposition-là. Pourquoi? Parce que déjà cette exposition de 30%, ça va me permettre de travailler ma position. Lorsqu'on a comme ça, et comme Solana, je prends un autre exemple, Solana donc, que j'ai allégé ici, en temps réel, quasiment, sur Solana, sur cette zone-là, 30%, et ben, ce qui va me permettre en fait de continuer à travailler mon prix, de reprendre en bas si ça baisse, re-alléger haut, etc., etc., le temps que le marché reparte en mode bull run. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, la stratégie précédente a fonctionné. Ici, 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 etc. et j'en passe. Tout ça, je voulais partager sur IVT notamment, et même ici d'ailleurs, je voulais partager quand je prenais justement ces positions. Et aujourd'hui, je ne le fais pas non plus. La deuxième chose, c'est que je ne le fais pas sur l'ensemble des cryptos. Pourquoi? Je l'ai fait par exemple sur STX, mais il y en a certaines sur lesquelles je suis positionné et qui ne bougent plus. Je vous donne un exemple. Et encore une fois, je vous partage ce que je fais, ce que j'ai et pourquoi, et surtout comment. Vous voyez par exemple ICP, en fait depuis le mois de juillet, on n'arrive pas proche de la borne basse ou très peu, un peu proche de la borne hausse, mais depuis, vous voyez, depuis 2 semaines, on est pile poil au milieu. Donc ça, je peux moins la travailler parce que c'est une crypto qui est moins forte que par exemple du Solana ou encore même d'ailleurs du BNB qui elle, systématiquement, hop, derrière ça repart et on arrive quand même proche de la borne haute du range quasiment systématiquement. Donc ça, il y a plus matière effectivement à la travailler. Il y a certaines cryptos, beaucoup moins parce qu'elles sont moins volatiles, elles réagissent moins au mouvement de marché, elles réagissent moins au Bitcoin qui reste toujours très fort et qui va tenter aujourd'hui de passer les 68 000 $. Donc, ce n'est pas sur l'intégralité d'un portefeuille. Ne partons pas du principe que le trading et l'investissement, c'est ou tout blanc ou tout noir, tout acheter ou tout vendre. Je suis 100% acheteur ou je suis 100% vendeur. C'est faux. On agit avec un curseur d'exposition. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vends effectivement Ether, Solana notamment sur 30% de mon exposition en gestion active. Maintenant, il y a 2 options qui vont arriver, bien évidemment. La première, moi que je privilégie, c'est qu'on va sortir par le haut. C'est celle que je privilégie. Encore une fois, j'estime qu'il y a plus de chances qu'on sorte par le haut de cette zone, d'accord, que le marché s'écroule. Ça, c'est la première chose parce que les tendances se prolongent X fois, ne se retournent qu'une seule fois, parce que c'est une figure de continuation, parce qu'on est simplement dans un étau de compression où normalement, vu qu'on ne retrace pas plus de 50% du dernier mouvement haussier ici, on a plus de chances d'en sortir par le haut. Donc si demain, le marché s'enflamme, et je vais prendre ici Total 3 parce que je trouve que c'est plus significatif en termes de résistance. C'est pour ça que j'ai mis des alertes ici, vous voyez, 633 milliards de dollars. Et c'est pour ça que je vous ai dit aussi dans ma dernière vidéo, 2200 milliards de dollars, ça ne va pas être aussi simple que ça à passer. Je le pense encore. Eh bien, si on sort par le haut de manière assez violente, je ne suis pas à 2 ou 3% près pour pouvoir réallouer le cash que j'ai récupéré dernièrement sur les rebonds qu'on a eu sur le marché crypto. Si le marché repart, on va avoir des cryptos qui vont s'élancer de manière assez forte. On peut avoir, comme on a eu d'ailleurs ces derniers jours, on a eu par exemple, je vous donne Storj qui a pris en une journée 25% de hausse, 27 même, quasiment 30% on va dire. 30% de hausse en une journée. Donc ça veut dire qu'il va y avoir ce genre de cryptos qui à un moment donné vont partir d'un coup et ça risque de partir en mode FOMO
Et donc à ce moment-là, on aura tout le loisir et toute la capacité et le fait de garder la main sur son trading, de pouvoir se dire, bon, bah ces 30% que j'ai allégés sur l'Ether ou sur Solana, je vais pouvoir le réallouer sur des cryptos assez fortes. Je vous en donne quelques-unes, moi en tout cas celles que je vais surveiller, d'accord, de près, que j'aime beaucoup et qui sont en train, j'ai envie de dire presque remonter dans mon estime, en tout cas qui sont en train de reprendre, je trouve, un peu de force. Il y a par exemple FTM, sur laquelle j'ai l'impression on s'est un petit peu endormi là-dessus, et qui reprend du poil de la bête, qui reprend de la hauteur au-dessus de sa MM50 et sa MM20 daily. La rouge, c'est la MM50 et la bleue, c'est la MM20. Ici, je suis en daily. Elle reprend de la hauteur, donc je vais me placer une alerte là au-dessus. Et si jamais le marché doit repartir et réenclencher et sortir enfin de cet étau de compression et péter ces zones de résistance qu'on a au-dessus de la tête, alors à ce moment-là, et qu'elle sonne derrière, oui, ça m'intéresse parce que j'estime qu'elle est de plus en plus forte. Il y en a une deuxième, alors il y en a d'autres, je ne vais pas toutes vous les donner, mais il y en a une que j'aime beaucoup de plus en plus en ce moment. Elle reprend également de la hauteur, elle s'est fait un peu endormir, pas très forte ces derniers mois, mais je trouve que la configuration est en train de s'améliorer, c'est Rune. Pour deux raisons. La première, c'est qu'en données hebdomadaires, elle a réintégré ce range-là. Voilà, là, elle était plutôt considérée comme faible, finalement, elle réintègre ce range. Et deux, en daily, on a la MM50, la MM20 qui sont en train de se redresser. Et j'aime beaucoup ces notions de phase de consolidation latérale qui succède à une accélération haussière. Donc Rune va également m'intéresser si jamais on sort par le haut justement de ces zones de résistance qu'on a sur Total et sur Total 3. Rune risque de m'intéresser effectivement de près et je la paierai probablement si on passe au-dessus de cette zone des 5,45, 5,50 parce que j'estime qu'elle fait partie maintenant des fortes. Bien évidemment, il y en a d'autres. Alors, j'ai parlé quand même depuis ces dernières semaines, ces derniers jours, notamment de SUI et de Tao. Vous voyez que c'est en train un peu de se tasser globalement. Moi, j'estime que le timing n'est pas foufou dans la zone de cours actuelle. Donc, elles vont plus forcément m'intéresser, sauf si vraiment elles repartent vraiment de manière très très forte. Mais aujourd'hui, j'estime que le potentiel est plus derrière nous que devant nous. Donc, je pense que globalement, les investisseurs vont peut-être plus s'intéresser sur celles qui sont en retard, mais pas non plus complètement délaissées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, celles qui sont en train de reprendre un petit peu de la force, comme FTM ou RUM, en tout cas, c'est les deux prioritaires qui m'intéressent pour ces prochains jours et ces prochaines semaines, si on arrive à sortir par le haut. Ensuite, sur les 70% restants, bien évidemment, dans la mesure où je garde ce caractère et cet enthousiasme sur le marché au sens large, même si on sort par le haut, il y a les 70% d'exposition restantes de toute façon qui vont continuer à faire le job. Donc c'est pour ça que finalement, sur les 30% que j'ai sortis, sur les 70% restants, je vais viser plus ambitieux. Exemple Solana, je ne vais pas m'arrêter là. Le but, c'est d'en sortir encore ici. Ce que j'avais fait d'ailleurs précédemment sur Solana autour des 180, 190. Ce qui m'a permis de sortir 70% de mon exposition en gestion active et de reprendre un petit peu plus bas. Et donc j'ai repris plus bas, pas sur le point bas, mais en deux paliers. Un premier palier intermédiaire et un deuxième palier intermédiaire. Et ensuite, je travaille avec 30% d'exposition sur ces vagues qu'on a et ces va-et-vient depuis maintenant plusieurs semaines. Et puis la deuxième option, c'est que, bien évidemment, on échoue encore une fois, malheureusement sur cette zone, encore une fois, et on fait le même schéma qu'on a fait ici, on fait le même schéma qu'on a fait ici, voire peut-être même d'ailleurs le même schéma qu'on a fait là. Là, on a fait un petit excès haussier et on retombe proche de cette borne basse. Et le fait d'avoir sorti justement une partie d'exposition, je dis bien une partie d'exposition, ça permettra de continuer à travailler sur des replis. Un premier niveau intermédiaire ici sur les 2000 milliards de dollars et un deuxième niveau ici sur les 1900 milliards de dollars et de recommencer encore. En fait, l'avantage de ça, au-delà de maximiser et d'optimiser sa performance, c'est surtout de garder une certaine discipline, de continuer à acquérir de l'expérience dans un marché des cryptos qui continue à être un peu, je ne vais pas dire aléatoire, mais il est en train de nous endormir. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont un peu abandonné en se disant maintenant je vais attendre et on verra bien. Et puis le jour où ça repart, on ne sera pas forcément prêt à se dire tiens, j'ai un peu de cash pour pouvoir allouer sur un peu la nouvelle hype qu'on peut avoir du moment, des nouvelles cryptos qui vont sortir du lot. On l'a vu, Tao et Sui, ce n'était pas celles qui sortaient du lot ces derniers mois. Elles sont sorties du lot depuis un mois ou deux.
pas plus, bah, il y en a peut-être demain qui vont sortir à nouveau du lot et qui vont accélérer beaucoup plus fort que les autres. Et c'est dommage de ne pas avoir du cash à disposition pour pouvoir en profiter. Donc c'est un peu un coup d'opportunité du fait de ne pas avoir un peu de cash sur les niveaux actuels. En tout cas, encore une fois, je vous partage ce que je fais, ce que je pense. Et c'est vrai que si ça va retomber demain de 15 à 20%, et ben comme à chaque fois, depuis ces dernières semaines et même ces derniers mois, il va y avoir encore des liquidations partout sur le marché. Vous voyez que hier, c'est-à-dire le 15 octobre, on a eu une petite baisse de 1-2% à un moment donné du marché. On a eu 200 millions, quasiment 200 millions de dollars à l'achat de positions qui ont été liquidées. 200 millions de dollars sur la journée. Ne faites pas d'effet de levier. C'est pas parce que le marché crypto effectivement va bien que forcément il faut faire de l'effet de levier en disant ça y est, to the moon, tout va exploser. Et en une heure, on a vu justement ce 15 octobre. Pourquoi on a eu 200 millions de dollars? Parce qu'en horaire, on a une mèche ici. On a eu juste une petite mèche en disant il y a une accélération to the moon. Allez, c'est parti, j'y vais, levier max les gars, c'est parti, c'est la bonne. Et puis finalement, une heure après, on fait juste que retracer de 1-2% le mouvement haussier qu'on a fait une heure avant. Et il y a 200 millions de dollars qui sautent en plein vol parce qu'on a utilisé l'effet de levier. Le meilleur moyen de tenir dans un marché, et d'autant plus ces derniers mois sur le marché crypto, c'est de ne pas utiliser l'effet de levier, d'être le plus objectif et factuel possible, sans forcément anticiper ça va faire ci, ça va faire ça. Encore une fois, moi je ne suis pas là pour anticiper que le marché il va exploser ou pas. Simplement en étant le plus factuel, objectif possible par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Et en termes de curseur de gestion d'exposition, ce qui a marché, j'estime que ça va continuer à fonctionner. Et je trouve que ça apporte aussi une certaine sérénité en se disant, bah, si ça retombe de 15-20%, bah, plutôt que de me faire liquider des positions parce que je suis rentré en levier max, parce que tout le monde s'enflamme en disant tout va exploser, bah, finalement je ne me fais pas avoir, je ne perds pas 15 ou 20%, voire plus si j'utilise l'effet de levier. Bah, au contraire, bah, je vais continuer tranquillement à faire mes courses ici sur repli, etc. Voire peut-être même un petit peu plus bas, même si je pense encore une fois qu'on n'ira pas forcément plus bas. Mais ce que je pense, le marché s'en fiche, ce qu'on pense, le marché s'en fiche. Donc voilà. On a une bougie repère, je termine là-dessus. On a une bougie repère, par exemple, je vais prendre Total ici et je vais mettre ici en 4 heures. Voilà. On a, hop, cette petite mèche qu'on a eue justement sur Total. Voilà. Je mets une alerte en bas, je mets une alerte en haut. Si ça sort par le haut, je vais pouvoir avec le cash reprendre les cryptos les plus fortes parce que j'estime que le marché s'emballe et je suis averti. Je mets une alerte sur le bas. Pourquoi? Parce que si jamais on sort par le bas, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais préparer mes épuisettes, mes OC à l'achat sur mes cryptos préférés, sur les mêmes niveaux qui m'a permis d'acheter de l'Ether à 2330 ou alors du Solana à 135 $. Par exemple, sur l'Ether, j'avais payé ici, si je me remets en délit, cette zone-là à 2330, ça a parfaitement fonctionné. Et bien probablement, je remettrai encore un OC avec la position que j'ai vendue maintenant sur cette zone des 2650, me permettre de reprendre à l'achat sur cette zone-là. Même chose sur Solana qui me permettra de reprendre sur cette zone des 133, 137 $. Je place également mes alertes sur mes cryptos préférés. Donc je vous en ai deux parmi celles que je vais surveiller ces prochains jours et ces prochaines semaines. FTM, Rune, il y en a d'autres bien évidemment. Celles qui repartent le plus vite en priorité. L'objectif, si jamais il y a un emballement global, attention au FOMO et on spike haussier qu'il peut y avoir. Je vais mettre mon stop de protection au cours d'entrée sur ces nouvelles entrées parce que je n'ai pas envie de me faire piéger sur un top potentiel de marché. On peut avoir effectivement une panique acheteuse et ça peut retomber tout de suite. Et ces épuisettes plus bas, pour le moment, c'est trop tôt pour pouvoir les estimer, donc je ne vais pas les placer tout de suite. Mais si jamais cette alerte de cette bougie repère qu'on a entre le plus haut et le point bas de la bougie du 15 octobre, ces deux alertes-là, si l'alerte du bas sonne, eh ben, ça me permettra de reprendre, de replacer des épuisettes et d'être averti pour préparer à nouveau le coup d'avance. Ce que je dis par là dans cette vidéo, c'est que je reste enthousiaste sur la suite, mais vigilant en même temps sur les niveaux actuels pour surtout ne pas se faire piéger en mode FOMO. Merci à tous en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que ces petites vidéos en tout cas vous aident en tout cas dans votre réflexion. Je ne détiens pas la vérité plus que quelqu'un d'autre.
Je vous explique ce que je fais en temps réel, pourquoi, comment. Vous pouvez peut-être trouver des sources d'inspiration ou pas. En tout cas, merci à tous de votre soutien. Merci à ceux qui lâchent un petit pouce vers le haut et je vous dis à très très vite. Ciao.